Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de marchepied. Je ne sais pas si vous avez un marchepied, je sais que moi j'en ai un. La question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est même à la limite dérangeant? C'est le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'installation d'un marchepied, du respect des normes, etc. A tout de suite. Alors un marchepied, est-ce que c'est indispensable? En fait, est-ce qu'il y a une hauteur entre le sol et la porte d'entrée qui nécessite un marchepied? Voilà la première question. Puis j'en ai d'autres. Quelles normes il faut respecter pour installer un marchepied? Des normes de sécurité évidemment. Est-ce que c'est résistant à la traction, au glissement? Est-ce qu'il faut un rabattable ou un intégré? Doit-il être motorisé ou non? En fait, quelles sont les normes qui sont appliquées pour les VASP concernant les marchepieds? Alors, la question que je vais d'abord aborder, c'est qu'est-ce qu'un marchepied? Quels sont les différents types de marchepieds qu'on peut rencontrer sur le marché? Et ensuite, je vous parle de ces normes. Pour les camping-cars qui n'ont pas de marchepied à l'origine, on peut utiliser ces objets qui sont très bon marché, faciles à installer. Malheureusement, ils sont parfois encombrants et parfois même dangereux parce que, bon, pareil, ces pieds ici sont un peu petits. Mais voilà, il y a d'autres solutions. Par exemple, certains véhicules ont un plancher suffisamment bas pour avoir une marche intégrée. Mais même avec cette marche intégrée, c'est parfois insuffisant. Il faut rajouter un élément, par exemple ici, du rabattable manuellement, ou dans certaines conditions, on peut avoir une marche, deux marches, trois marches. Par exemple, pour les camions, c'est parfois nécessaire d'avoir plusieurs marches jusqu'à 3, 4. J'ai même vu des petits escaliers. Enfin, vous pouvez bénéficier d'un marchepied motorisé. Il pourra s'ouvrir à la demande et surtout rentrer au démarrage automatiquement. Comme vous le voyez ici dans mon camping-car, au niveau de la porte d'entrée, la marche est relativement faible. Il y a 35 cm, ce qui n'est pas énorme. Et d'ailleurs, il y a ici installé une marche à l'intérieur. C'est une marche intégrée. Donc en fait, on pourrait dire, et la plupart du temps d'ailleurs, le marchepied n'est pas indispensable. D'ailleurs, le gain avec le marchepied est faible, puisque finalement, quand on a le marchepied, on va gagner ici 10 cm, c'est-à-dire qu'il restera 25 cm pour la marche. Finalement, ça peut être utile lorsque le plancher est assez haut, plus haut que le sol, et donc globalement, on va ainsi diviser les étapes pour monter. De plus, dans certains cas, il permet de poser les chaussures à l'extérieur, surtout quand elles sont sales et que on n'a pas envie de salir notre camion. C'est quand même plus pratique. Il a l'avantage d'être électrique, donc ici, si j'appuie, je vois sortir, et donc il est assez pratique, il est facile à mettre et à enlever. Il s'enlève automatiquement quand on met le moteur en marche, donc on ne peut pas l'oublier. Mais par contre, évidemment, si c'est pas automatique, il est absolument indispensable de vérifier avant de démarrer, et c'est dangereux pour les autres, mais aussi pour votre marchepied qui va être arraché. Par contre, l'inconvénient, c'est effectivement qu'il dépasse, mais bon, il y a quand même une garde qui permet d'éviter de l'arracher, quoique ça me soit déjà arrivé, notamment avec l'arrachage du réservoir. Donc vous voyez ici au fond, et qui a été arraché, celui-ci a été légèrement abîmé. L'autre inconvénient, c'est que sur la route, sur les bords des trottoirs, même si on le range ici, et en fait la porte étant fermée, il dépasse un tout petit peu. C'est tout petit peu, ça suffit pour que j'accroche un trottoir avec. Et du coup, ça m'a arraché ici cette partie-là, que j'ai remis facilement. Bon, c'est à peine rayé ici, j'ai pu le retaper et le réinstaller. Petit inconvénient, par rapport à tous les autres avantages quand même. Vous voyez, le bruit que vous entendez signifie que il a été un peu tordu.
sort plus aussi facilement qu'avant. En plus, il faut régulièrement le nettoyer parce que ici s'installent des cailloux. Si on prend des flaques par exemple, et donc il faut nettoyer régulièrement la circulation de la glissière. Aussi ici d'ailleurs, parce qu'il y a des cailloux qui peuvent s'installer ici. Donc il faut maintenir propre cette surface. En fait, il faudra régulièrement mettre un coup de Karcher dans cette zone-là, parce que c'est cette zone qui peut s'encrasser, remplie de cailloux, et qui va même coincer littéralement l'entrée de la marche. Moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui préfèrent s'en débarrasser, mais pas nous. Alors, un marchepied, c'est utile, c'est vrai, mais il y a des inconvénients. J'ai d'ailleurs moi-même accroché, comme vous l'avez vu, mon marchepied. Ceci dit, je l'utilise quand même parfois, et notamment lorsque le camion n'est pas sur une surface plate et qu'il est un peu incliné, le plan de stationnement, et du coup, la différence que j'ai entre le sol et l'entrée du camion est plus importante qu'auparavant, et du coup, ça m'est utile. Bon, ça nécessite d'avoir le camion surcalé. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour laisser votre point de vue. Il est temps maintenant de parler des normes. Il s'agit ici d'un extrait des normes AFNOR publiées en 2006 sur l'aménagement des camping-cars et de la page 10. Sur cette page 10, je vais m'intéresser en particulier au paragraphe 5.2 qui est dédié entièrement au marchepied. On y découvre 4 obligations concernant la hauteur des marches, la taille des marches, la résistance mécanique et la résistance au glissement. Je vous présente ça. Alors, attention à la marche. Alors pour cette première obligation, sachez que si vous avez une hauteur supérieure à 40 cm au-dessus du sol pour entrer dans votre camion, vous êtes dans l'obligation d'avoir un marchepied. Celui-ci pourra être intégré ou rapporté. On remarquera ici, dans mon cas, que je suis à moins de 40 cm. Et ceci grâce à la marche intégrée qui me permet de gagner 23 cm, ça ferait quand même 60 au total. Donc le marchepied me permet de rester dans la norme en dessous de 40 cm. Et chaque marche suivante, s'il y en a plusieurs, ne doit pas dépasser 30 cm. Elles doivent être si possible équidistantes. Et si le marchepied est séparé du véhicule, il faut en améliorer la stabilité en le reliant au véhicule. Le deuxième point concerne la taille de la marche. La dimension d'appui, c'est-à-dire la surface minimale, elle doit être pour un marchepied rapporté ou intégré de 15 cm de profondeur et de 32 cm de large. Mon marchepied est donc conforme puisqu'il est largement au-dessus des valeurs minimales. Pour un marchepied séparé, elle doit être de 27 cm de profondeur et de 45 cm de large. Attention, ce ne sont donc pas les mêmes obligations selon le type de marchepied. Parlons maintenant du troisième point, la résistance mécanique. Le marchepied et donc son système de fixation doit pouvoir supporter une force de 2000 Newton sur une surface de 10 à 15 cm, quelle que soit la zone d'application. Et pour être validé, il faut que cette force qui s'applique pendant 5 minutes ne présente pas de déformation permanente supérieure à 5 mm de la structure. Et pour le dernier point, la résistance au glissement, c'est simple, il ne faut pas glisser. On ne doit pas glisser et donc il existe des dispositifs qui permettent de mettre sur la surface, si jamais ce n'est pas le cas, des anti-glissements, adhésifs rugueux ou des surfaces en relief. Et attention aux pieds mouillés évidemment. J'espère que j'ai été utile, que ça vous a donné des renseignements que vous n'aviez peut-être pas, ou peut-être que vous allez vous mettre à en avoir un et de l'installer. Ça dépend évidemment de l'autre situation que vous avez. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, et merci pour ceux qui le sont et qui sont fidèles. Mettez des likes, mettez des commentaires. À bientôt.